Imaginez-vous chaque matin, le poids des soucis déjà posés sur vos épaules, l'esprit tourmenté par 1000 questions et incertitudes. Pourtant, au cœur de ce tumulte, une invitation puissante s'offre à vous. Commencez la journée, non pas dans l'angoisse, mais dans une rencontre profonde avec Dieu, source infinie de paix et de clarté. La prière matinale devient alors cette clé précieuse, capable d'ouvrir les portes du ciel, de réaligner votre cœur avec un dessein divin, et d'accueillir sa présence dans chaque instant de votre vie. C'est un acte simple et pourtant révolutionnaire, choisir de déposer vos peurs, d'embrasser la confiance, et d'accueillir la sagesse que Dieu offre généreusement. Chaque matin vous offre une nouvelle chance, un souffle d'espoir et une promesse renouvelée, celle que sa miséricorde est là, intacte, prête à guider vos pas et à apaiser votre âme. Mais pour que cette transformation se réalise, il faut un cœur ouvert, libéré de l'anxiété et de la peur, prêt à déclarer son besoin, à s'immerger dans la gratitude et à voir chaque instant comme une occasion de glorifier Dieu, même dans l'adversité. En intégrant cette prière au début de votre journée, vous ne faites pas qu'élever votre voix, vous vous engagez dans un chemin quotidien d'intimité avec le divin, où la paix remplace l'agitation, où la lumière éclaire le chemin, et où votre vie se métamorphose durablement. Osez ce choix puissant dès aujourd'hui. Laissez cette pratique devenir le socle de votre force intérieure, et abonnez-vous pour continuer à recevoir ces moments précieux qui nourrissent l'âme et transforment l'existence. Si cela résonne avec vous jusqu'à présent, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un dans votre entourage qui pourrait trouver du réconfort et de l'inspiration dans ce message. Votre soutien permet à cette chaîne de continuer à offrir ces moments de réflexion et de prière, essentiels pour nourrir notre âme dans le tourbillon de nos vies modernes. Nous avons posé les bases de l'importance capitale de la prière matinale, ce rendez-vous sacré qui transfigure nos journées. Mais comment, concrètement, cette transformation opère-t-elle? Comment passer de l'intention à une pratique quotidienne qui nous libère véritablement de l'anxiété, nous ancre dans la gratitude et nous pousse à glorifier Dieu en tout instant? La réponse réside dans la profondeur avec laquelle nous nous engageons dans cette démarche, en cultivant un cœur ouvert, en osant déclarer nos besoins, en s'immergeant dans la gratitude et en reconnaissant le divin dans chaque parcelle de notre existence. Un cœur ouvert, libéré de l'anxiété et de la peur. L'ouverture du cœur, c'est le premier pas fondamental vers une prière matinale authentique et transformatrice. Dans notre monde hyper connecté et exigeant, il est si facile de se barricader, de se protéger derrière des murs d'autosuffisance, de cynisme ou de fatigue. Les informations nous assaillent, les comparaisons sociales incessantes nous minent, et la pression d'être toujours performant nous épuise. Comment dans ce contexte parvenir à cette vulnérabilité nécessaire pour s'ouvrir pleinement à Dieu? Ouvrir son cœur, c'est d'abord reconnaître que l'on ne peut pas tout porter seul. C'est accepter, sans honte, nos limites, nos faiblesses, nos doutes les plus profonds. C'est déposer le fardeau de la perfection imaginaire que la société, et parfois nous-mêmes, nous impose. Imaginez un instant, chaque matin, avant même que le tumulte de la journée ne prenne le dessus, vous prenez un moment pour respirer profondément. Vous sentez l'air remplir vos poumons, puis expulsez, avec chaque souffle, une partie de cette anxiété qui s'est logée en vous. C'est un acte délibéré de lâcher prise, une décision consciente de déverrouiller les portes de votre être intérieur. Cette libération de l'anxiété et de la peur n'est pas une simple formule magique. C'est un processus, une discipline spirituelle. Elle commence par la prise de conscience que la peur est un instinct humain, mais que le choix de lui céder ou de la surmonter est entre nos mains avec l'aide divine. Dans un monde où les crises se succèdent, qu'elles soient sanitaires, économiques, environnementales ou personnelles, il est aisé de se sentir submergé. Les titres des journaux, les notifications incessantes, les conversations autour de la machine à café, tout semble conspirer pour nous rappeler les dangers
et les incertitudes de l'existence. Nos peurs sont multiples. La peur de l'échec professionnel, la peur de ne pas être à la hauteur en tant que parent, la peur de la solitude, la peur de la maladie, la peur de l'avenir incertain de nos enfants. Ces peurs sont réelles et souvent justifiées par des circonstances extérieures. Pourtant, la prière matinale offre un sanctuaire, un espace inviolable où ces peurs peuvent être déposées. Ce n'est pas une négation de la réalité, mais une affirmation d'une réalité supérieure, celle de la présence de Dieu qui transcende toutes nos craintes. Ouvrir son cœur, c'est donc inviter Dieu dans les recoins les plus sombres de notre âme, là où nous gardons nos peurs, les plus intimes, et nos inquiétudes, les plus tenaces. C'est lui dire, « Seigneur, je te donne cela. Je ne peux pas le gérer seul. J'ai besoin de ta paix, qui dépasse toute compréhension. » Comment s'y prendre concrètement? Au lieu de commencer votre journée en parcourant les réseaux sociaux ou en lisant les nouvelles alarmantes, prenez ce temps précieux. Asseyez-vous dans le silence. Ouvrez une page de votre journal intime, ou simplement parlez à Dieu dans le secret de votre cœur. Exprimez ce qui vous pèse. Laissez les larmes couler si elles viennent, ou les soupirs monter. Ne jugez pas vos émotions. Présentez-les telles quelles. La beauté de cette démarche réside dans la certitude que Dieu vous accueille tel que vous êtes, avec toutes vos imperfections et toutes vos angoisses. Il n'attend pas de vous un masque de force ou une façade de sérénité. Il désire la vérité de votre être. Cette libération de l'anxiété et de la peur est un acte de foi radical. C'est croire que même quand le monde extérieur est chaotique, il y a un ordre divin, une paix inébranlable qui peut habiter en vous. C'est choisir de faire confiance à une puissance supérieure pour guider vos pas, plutôt que de vous laisser paralyser par l'incertitude. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaîtront miraculeusement, mais que votre capacité à y faire face sera transformée. Vous ne les affronterez plus seul, mais avec une force et une sagesse qui ne sont pas de ce monde. C'est une invitation à échanger le fardeau de l'inquiétude contre la légèreté de la confiance, à remplacer les ombres de la peur par la lumière de l'espérance divine. Un cœur ouvert est un cœur réceptif, prêt à recevoir cette paix qui nous dépasse, cette sérénité qui nous permet de naviguer les tempêtes de la vie avec une nouvelle résilience, prêt à déclarer son besoin. Après avoir ouvert notre cœur et déposé nos fardeaux, la deuxième étape essentielle de notre cheminement spirituel matinal est de déclarer notre besoin à Dieu. Dans une société qui valorise l'autonomie, l'indépendance et la capacité à se débrouiller seul, admettre que l'on a besoin d'aide, surtout d'une aide divine, peut sembler être un signe de faiblesse. Pourtant, c'est précisément dans cette humilité que réside une force inestimable. Déclarer son besoin n'est pas une capitulation, mais une reconnaissance de notre place dans l'univers, une affirmation de notre humanité et de notre dépendance saine envers le Créateur de toutes choses. Notre culture contemporaine nous pousse souvent à masquer nos vulnérabilités. On nous apprend à mettre une bonne figure, à projeter une image de succès et de maîtrise, même lorsque nous nous sentons dépassés. Les réseaux sociaux exacerbent cette tendance, en présentant des vies éditées et idéalisées, où les luttes sont rarement exposées. Dans ce contexte, prendre un moment chaque matin pour dire à Dieu « J'ai besoin de toi » est un acte radical de sincérité et de courage. C'est se défaire des attentes du monde et embrasser une authenticité qui nous connecte à notre source. Mais quels sont ces besoins? Ils sont aussi variés que nos vies. Ils peuvent être très concrets. Seigneur, j'ai besoin de sagesse pour prendre cette décision importante au travail aujourd'hui. J'ai besoin de patience pour faire face aux défis de l'éducation de mes enfants. J'ai besoin de force pour traverser cette période difficile de ma vie, qu'il s'agisse d'un problème de santé, d'une difficulté financière ou d'un conflit relationnel. J'ai besoin de discernement pour savoir où placer mes énergies,
Comment prioriser dans un emploi du temps surchargé? Et ils peuvent être plus profonds, plus spirituels. J'ai besoin de ton amour pour aimer ceux qui me blessent. J'ai besoin de ton pardon pour me libérer de mes erreurs passées. J'ai besoin de ton esprit pour me guider vers la vérité et la justice. J'ai besoin de ta paix pour apaiser mon âme tourmentée. Déclarer ces besoins, c'est les mettre en lumière, les sortir de l'ombre où ils pourraient nous ronger silencieusement. C'est les présenter à celui qui peut véritablement y répondre, non pas toujours de la manière que nous attendons, mais toujours de la manière qui est la meilleure pour notre croissance et notre bien ultime. Dans le rythme effréné de nos vies, nous nous sentons souvent pressés de faire plutôt que d'être. Nous nous épuisons à chercher des solutions par nos propres moyens, à force de volonté et d'ingéniosité. Et souvent, nous nous retrouvons frustrés, déçus ou simplement épuisés. La prière matinale nous invite à une autre voie, celle de la dépendance divine. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres limités et que reconnaître cette limite est le premier pas vers l'accès à une source illimitée de force et de guidance. Comment cela se manifeste-t-il dans notre quotidien? Supposons que vous ayez une journée de travail particulièrement exigeante, avec des réunions stressantes et des échéances serrées. Au lieu d'aborder cette journée avec une boule au ventre et en serrant les dents, vous pouvez par la prière déclarer votre besoin de calme, de clarté mentale, de résilience et de patience. Vous pouvez demander à Dieu de vous donner les mots justes, la bonne attitude, la capacité à rester serein face à la pression. Il ne s'agit pas d'attendre que la difficulté disparaisse, mais de demander les ressources intérieures pour la traverser avec grâce et efficacité. Ou peut-être luttez-vous avec une relation difficile, un désaccord persistant avec un proche. Au lieu de laisser l'amertume ou la colère s'installer, vous pouvez demander à Dieu de vous donner un cœur d'amour, de compassion, de compréhension. Vous pouvez demander la sagesse de savoir quand parler et quand écouter, quand pardonner et quand fixer des limites. Déclarer son besoin, c'est inviter Dieu à intervenir activement dans les détails de notre vie, à être notre copilote, notre conseiller, notre force. C'est aussi une pratique qui nous rend plus empathiques envers les autres. Quand nous sommes capables d'admettre nos propres besoins, nous devenons plus compréhensifs envers ceux qui nous entourent et qui eux aussi luttent et ont besoin d'aide. Cela brise les barrières de l'orgueil et nous connecte les uns aux autres dans une communauté de vulnérabilité partagée. Ainsi, chaque matin, en déclarant nos besoins, nous ne faisons pas qu'énoncer une liste de requêtes. Nous affirmons notre foi en un Dieu aimant qui se soucie de chaque aspect de notre vie. Nous cultivons une relation intime et authentique fondée sur la confiance et la transparence. C'est un acte de foi profond qui nous prépare à recevoir non seulement des réponses, mais aussi la paix et la force nécessaires pour affronter tout ce que la journée nous réserve. En sachant que nous ne sommes jamais seuls, s'immerger dans la gratitude, après avoir osé ouvrir notre cœur et exprimer nos besoins. La troisième dimension essentielle de notre prière matinale est l'immersion dans la gratitude. Ce n'est pas un simple merci poli, jeté en passant, mais un état d'esprit cultivé, une disposition de l'âme qui reconnaît la générosité et la grâce divine dans chaque aspect de notre existence. Dans un monde souvent focalisé sur ce qui manque, sur les comparaisons et les insatisfactions, choisir la gratitude chaque matin est un acte de rébellion joyeuse, une affirmation de la vie qui nous transforme de l'intérieur. L'immersion dans la gratitude va bien au-delà de la reconnaissance des grandes bénédictions évidentes. Bien sûr, nous sommes reconnaissants pour la santé, l'amour de nos proches, le travail qui nous nourrit. Mais la véritable profondeur de la gratitude se révèle lorsque nous parvenons à trouver de la lumière et de la beauté dans les petits détails du quotidien.
ceux que nous tenons si souvent pour acquis. Le soleil qui traverse nos fenêtres, Le chant des oiseaux au réveil, l'odeur du café, la texture d'une couverture douillette, la simple capacité de respirer sans effort. Ce sont autant de miracles silencieux qui jalonnent nos journées. Notre cerveau, par défaut, a une tendance naturelle à se concentrer sur le négatif, un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres. Dans le monde moderne, cela se traduit par une propension à anticiper les problèmes, à nous plaindre des inconvénients, à nous soucier des manques. Les réseaux sociaux, avec leur flux incessant de vie parfaite, peuvent accentuer ce sentiment de ne pas avoir assez, de ne pas être assez. l'immersion dans la gratitude est une antidote puissante à cette spirale. C'est une reprogrammation consciente de notre esprit pour qu'il cherche et reconnaisse le bien, même au milieu des difficultés. Comment cultiver cette immersion dans la gratitude chaque matin? Après avoir confié vos soucis et déclaré vos besoins, prenez un moment pour faire un scan conscient de votre environnement et de votre vie. Qu'est-ce qui est juste, bon, beau en ce moment? Cela peut être aussi simple que de sentir le sol sous vos pieds, d'apprécier la chaleur de votre tasse de thé ou de vous souvenir d'un sourire que vous avez reçu la veille. Plus vous pratiquez cet exercice, plus votre esprit devient adepte à repérer les raisons d'être reconnaissant. La gratitude a des effets profonds, non seulement sur notre spiritualité, mais aussi sur notre bien-être physique et mental. Les études ont montré que les personnes reconnaissantes sont plus optimistes, moins stressées, dorment mieux, ont des systèmes immunitaires plus robustes et des relations plus épanouissantes. Spirituellement, la gratitude nous relie directement à la source de toute bénédiction. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes constamment enveloppés dans l'amour et la providence divine, même lorsque nous ne le percevons pas clairement. Mais qu'en est-il lorsque la vie est dure, lorsque les épreuves s'accumulent et que la gratitude semble hors de portée? C'est précisément dans l'adversité que l'acte de gratitude prend toute sa signification et sa puissance. Il ne s'agit pas d'être reconnaissant pour la douleur ou la difficulté, mais d'être reconnaissant malgré elle, ou même de trouver une raison d'être reconnaissant dans la difficulté elle-même. Par exemple, être reconnaissant pour la leçon apprise, pour la force développée, pour le soutien inattendu d'un ami, ou pour la persévérance qui a émergé de l'épreuve. C'est le témoignage de l'esprit humain à trouver la lumière même dans les ténèbres. Dans notre quotidien, la gratitude peut transformer une situation frustrante. Pensez au trafic du matin. Au lieu de vous énerver, vous pouvez choisir d'être reconnaissant pour le temps supplémentaire que cela vous offre pour écouter un podcast inspirant, pour prier ou simplement pour respirer et être présent. Face à une tâche ardue au travail, vous pouvez être reconnaissant pour l'opportunité d'apprendre de nouvelles compétences, de contribuer à un projet important, ou pour la simple capacité de travailler et de subvenir à vos besoins. L'immersion dans la gratitude, c'est aussi reconnaître que tout ce que nous avons est un don. Notre talent, notre intelligence, nos ressources, nos relations, rien de tout cela n'est acquis. Tout nous est prêté pour un temps. Et la reconnaissance est la manière la plus profonde de honorer ces dons. Elle nous pousse à les utiliser avec sagesse et générosité. Pratiquer la gratitude chaque matin, c'est comme irriguer un jardin. Plus vous y mettez de l'attention et de l'eau, plus il fleurit. Plus vous cherchez les raisons d'être reconnaissant, plus vous en trouverez, et plus votre cœur sera rempli de joie et de paix. C'est une discipline qui cultive l'optimisme, la résilience et une profonde connexion avec le divin. En vous immergeant dans la gratitude, vous ne faites pas que remercier Dieu. Vous changez votre propre perspective sur la vie, transformant ce qui pourrait être un fardeau en une occasion de célébrer la richesse et la beauté de l'existence, même imparfaite. C'est une invitation à voir la vie non pas comme une série de problèmes à résoudre, mais comme une série de bénédictions à recevoir avec un cœur ouvert et reconnaissant. Voir chaque instant comme une occasion de glorifier Dieu, même dans l'adversité. Enfin,
le point culminant de cette pratique de la prière matinale, le fruit de l'ouverture de cœur, de la déclaration de nos besoins et de l'immersion dans la gratitude. Et la capacité à voir chaque instant de notre journée comme une occasion de glorifier Dieu, même et surtout dans l'adversité. C'est là que la prière matinale passe du statut de rituel à celui de mode de vie, imprégnant chaque action, chaque pensée, chaque interaction. Glorifier Dieu, ce n'est pas seulement le faire par des chants et des louanges dans une assemblée religieuse. C'est une manière d'être, une attitude intérieure qui reconnaît la présence divine en toute chose et s'efforce de vivre d'une manière qui honore son nom. Dans notre monde moderne, où la quête de sens est omniprésente, glorifier Dieu donne une finalité profonde à notre existence. Cela signifie que même les tâches les plus banales, préparer le petit déjeuner, répondre à des emails, faire la vaisselle, conduire les enfants à l'école, peuvent être élevés au rang d'actes sacrés lorsqu'ils sont accomplis avec conscience, intention et amour. Imaginez une journée où, au lieu de vous précipiter d'une tâche à l'autre dans le stress et la frustration, vous abordez chaque moment avec l'intention de le vivre pleinement, de lui donner le meilleur de vous-même, comme si vous le faisiez pour Dieu lui-même. C'est le principe du labourer et prier, du travailler comme si tout dépendait de vous et prier comme si tout dépendait de Dieu. Ce n'est pas une injonction à la performance, mais une invitation à la présence et à la conscience. Comment cette glorification se manifeste-t-elle concrètement? Au travail, cela peut signifier faire preuve d'intégrité, même lorsque personne ne vous regarde. Traitez vos collègues avec respect et compassion, même s'ils sont difficiles. Cherchez l'excellence dans vos tâches, non pas pour l'éloge, mais pour l'honneur de servir avec vos talents. À la maison, c'est la patience avec vos enfants, la gentillesse envers votre conjoint, l'attention portée aux détails qui rendent votre foyer un lieu de paix et d'amour. Dans vos interactions sociales, c'est écouter attentivement, parler avec bienveillance, étendre une main secourable à ceux qui sont dans le besoin. Chaque acte de générosité, de vérité, de justice, de bonté est une glorification de Dieu. Mais le véritable test, la preuve la plus éloquente de cette transformation, réside dans notre capacité à glorifier Dieu même dans l'adversité. C'est là que notre foi est mise à l'épreuve. Là que nous sommes appelés à transcender nos réactions humaines primaires de colère, de peur ou de désespoir. L'adversité prend de multiples formes. Un échec professionnel inattendu, une maladie soudaine, une perte douloureuse, une injustice subie, des critiques injustifiées. Dans ces moments, notre tendance naturelle est de nous replier sur nous-mêmes, de nous plaindre, de douter. Pourtant, c'est précisément dans ces creux de l'existence que nous avons l'opportunité la plus profonde de témoigner de notre foi. Glorifier Dieu dans l'adversité, ce n'est pas prétendre que la douleur n'existe pas, ni se forcer à une joie illusoire. C'est plutôt faire le choix conscient de maintenir notre confiance en lui, de chercher son dessein même au milieu du chaos. C'est de dire comme Job, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est trouver la force de persévérer, la capacité de pardonner, la grâce de trouver la résilience, non par nos propres forces, mais par la puissance divine qui agit en nous. Par exemple, face à une déception professionnelle, glorifier Dieu peut signifier accepter humblement la situation, chercher à comprendre ce qu'elle peut vous enseigner, et garder la foi qu'une autre porte s'ouvrira, peut-être, vers une voie encore meilleure. Face à une maladie, cela peut être de remercier pour chaque jour, de prier pour la guérison avec espérance, et de témoigner de la paix intérieure que Dieu vous donne, même quand votre corps souffre. Face à une injustice, c'est de choisir de répondre avec amour et justice, plutôt que par la vengeance ou l'amertume, en vous confiant à la justice divine. Cette perspective transforme radicalement notre rapport à la souffrance et aux défis. Ils ne sont plus de simples obstacles à éviter, mais des catalyseurs de croissance, des occasions de manifester la grandeur de Dieu à travers notre propre faiblesse. Chaque fois que nous choisissons la patience plutôt que l'impatience, la compassion plutôt que le jugement,
la persévérance plutôt que l'abandon. Nous glorifions Dieu. Chaque fois que nous maintenons notre intégrité face à la tentation, notre espoir face au désespoir, notre amour face à la haine, Nous élevons son nom. la prière matinale nous prépare à cela. Elle nous ancre dans cette réalité divine Avant même que la journée ne commence. Elle remplit nos réservoirs spirituels pour que nous ayons la force et la sagesse nécessaires pour naviguer les complexités de la vie avec cette perspective. Elle nous rappelle que notre vie n'est pas seulement la nôtre, mais qu'elle est un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu. En choisissant de glorifier Dieu en toutes choses, nous ne faisons pas seulement l'honneur de lui, nous enrichissons notre propre vie d'un sens, d'un but et d'une joie qui dépassent toute compréhension. Nous devenons des canaux de sa lumière et de son amour dans un monde qui en a désespérément besoin, transformant notre existence en une prière vivante et continue. Clôture marquante. Alors, nous voici, au carrefour de notre intention et de notre action. Chaque matin se présente comme une page blanche, une toile vierge que nous avons le pouvoir de peindre, non pas avec les couleurs ternes de l'anxiété, mais avec les teintes vibrantes de la foi, de l'espérance et de l'amour divin. La prière matinale n'est pas un luxe, Une option réservée aux âmes pieuses ou aux esprits contemplatifs. c'est une nécessité vitale Dans le tumulte de notre existence moderne, un bouclier, une boussole et un souffle pour l'âme. Le philosophe Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Transposons cette sagesse dans notre quête spirituelle. La prière matinale ne nous promet pas un monde sans orage. Les défis, les doutes, les peurs continueront de se présenter. Mais elle nous donne la capacité de danser sous la pluie, De trouver la grâce et la force, la sérénité et la gratitude, même au cœur de la tempête. Elle transforme notre perception, nous permettant de voir la main de Dieu à l'œuvre, non seulement dans les moments de clarté et de joie, mais aussi dans les ombres de l'adversité. C'est un engagement quotidien, un acte d'amour et de confiance renouvelé à chaque aube. c'est le choix délibéré de ne pas laisser le monde nous définir, mais de nous laisser façonner par la présence divine. Chaque matin, en ouvrant votre cœur, en déclarant vos besoins, en vous immergeant dans la gratitude et en cherchant à glorifier Dieu en toutes choses, Vous ne faites pas qu'améliorer votre journée. Vous transformez la texture même de votre vie, pierre par pierre, instant après instant. la question n'est plus Comment survivre à cette journée? mais comment cette journée peut-elle être une occasion de grandir dans ma foi, de manifester l'amour de Dieu et de devenir la personne que je suis appelé à être? N'attendons pas les grands moments, les crises ou les révélations spectaculaires pour nous tourner vers le divin. Commençons chaque journée avec cette intention sacrée et observons comment le banal devient extraordinaire, le difficile devient supportable et l'ordinaire devient un chemin vers la sainteté. Alors, je vous invite, dès demain, à faire de cette pratique le socle inébranlable de votre existence. Quelle première étape concrète êtes-vous prêt à poser Dès le lever du soleil, pour cultiver cette intimité avec Dieu et transformer votre journée et par extension votre vie? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre engagement, votre intention pour vos prières matinales. à Psaume de méditation, choisi pour la gratitude, la protection et la guidance matinale. Écoutons un passage du Psaume 5, versets 2 à 4 et 8 à 9, qui résonne avec notre prière matinale. Éternel, prête l'oreille à mes paroles, comprends mon soupir. Sois attentif à ma voix qui t'appelle, Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. le matin je me tourne vers toi et je regarde. Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix devant moi, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur n'est que malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Leur langue est pleine de flatteries. Prions ensemble. Père céleste, en ce nouveau jour qui se lève,
Nous venons devant toi avec un cœur ouvert et humble. Nous déposons à tes pieds toutes nos inquiétudes, nos anxiétés et nos peurs, sachant que tu es notre refuge et notre force. Nous te déclarons nos besoins, Seigneur, besoin de ta sagesse pour nos décisions, de ta patience pour nos relations, de ta force pour nos épreuves, de ta paix pour nos âmes. Nous nous immergeons dans une profonde gratitude pour le don de la vie, pour chaque souffle, pour l'amour qui nous entoure, et pour toutes les bénédictions, grandes et petites, que nous recevons chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à voir chaque instant de cette journée comme une occasion de te glorifier, même dans les défis, même dans les moments d'adversité. Que notre vie soit un témoignage de ta présence et de ton amour. Guide nos pas, éclaire notre chemin, et remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous te prions pour tous ceux qui cherchent la paix, la clarté et l'espoir. Que ta grâce abonde en chacun de nous. Amen. Si ce moment de prière vous a touché, s'il a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous spirituels. Partagez-la avec un ami qui en aurait besoin. Votre soutien est précieux. Que Dieu vous bénisse abondamment.